Je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission, le rendez-vous des entrepreneurs sur Entrepreneur Télévision, la première chaîne consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique centrale. Alors, spécialement, mesdames, messieurs, comme annoncé dans nos différentes plateformes, nous allons recevoir pour vous Raphaël Djini. Il est master coach et fondateur de la plus grande plateforme africaine, iLead Global, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Télévision, master coach Raphaël Djini. Merci, bonjour Arnold. Vos séjours à Kinshasa, comment ça évolue? Non, ça va très très bien, super bien. Je rappelle ici que vous êtes coach en développement personnel, vous êtes entrepreneur justement, vous étiez à un moment judoka, ceinture noire, et après vous avez basculé dans plusieurs formations avec Tony Robinson et Bob Proctor, et ce qui fait les résultats de la personne que nous avions aujourd'hui. Alors vous allez nous donner une définition de l'entrepreneuriat, pas selon quelqu'un, pas selon les dictionnaires, pas selon Google, selon la version de Raphaël Djini. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est qui un entrepreneur, selon vous? Je pense que déjà l'entrepreneuriat, c'est l'art de résoudre les problèmes. Développer un service, un système, un produit où on applique pour résoudre un problème de l'homme. C'est ça l'art d'entreprendre. Et l'entrepreneur, c'est celui qui commet cette action. C'est celui qui développe un service, un produit ou un système et puis aligne d'autres à côté pour vraiment déployer ce système pour améliorer la situation de l'homme. Je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. Parfait, pour améliorer la situation de l'homme. Et c'est quoi la différence entre un coach et un mentor? En effet, un mentor, c'est celui-là qui vous montre son chemin et puis vous pouvez suivre son chemin. Ça, c'est un mentor. Mais un coach, c'est celui qui a la capacité de vous pousser à opérer dans la meilleure version, dans votre meilleure version. Wow. Ça veut dire, je peux être coach, je ne suis pas footballeur, mais je peux coacher un footballeur ou un boxeur pour être le meilleur boxeur. Pas parce que je suis boxeur, parce que on sait quand tu peux motiver un homme ou amener un homme à se comprendre, à fonctionner selon son potentiel et non ses faiblesses, l'homme pourra maintenant donner la meilleure version d'elle-même. Donc, c'est ça le rôle d'un coach. Alors que je ne peux pas être le mentor d'un boxeur, par exemple, si je ne suis pas un champion en boxe. Je ne peux pas lui montrer mon chemin, je ne peux pas lui montrer ce qu'on appelle le blueprint. Mais je peux coacher un boxeur, je peux coacher un ingénieur, un docteur, parce que comme je comprends le système des besoins humains, parce que le coaching est basé sur les besoins humains, je peux l'aider à puiser sa propre force ou bien à opérer dans son plein potentiel. Aujourd'hui, les recherches ont montré que les hommes opèrent à moins de 3%. Donc, imagine, si un homme peut aller à 6%, ce que ça peut signifier donner dans le monde entier. Si on peut amener les gens à opérer à 50%, même des meilleurs, des milliardaires, ceux qui sont en train de faire des grandes choses, sont en train d'opérer à moins de 15%, à moins de 10%. Donc, c'est ça le rôle d'un coach. Le coach aide la personne à se connaître et à déployer les ressources puisées de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir le résultat dont on veut dans la vie. Parfait, pour avoir le résultat dont on veut dans la vie. Alors, est-ce que forcément un leader est un manager? Non. Non, un leader peut ne pas être manager. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on parle du leadership, il y a 3 genres de leaders. Parce que il y a 3 genres de leaders. Il y a ce qu'on appelle les artistes leaders, on a ce qu'on appelle les managers leaders et il y a ce qu'on appelle les visionnaires leaders. Si tu trouves un leader, il doit tomber dans les 3 catégories. Il n'y a pas plus que ça.
l'artiste leader, si je peux parler par exemple de Kofi ou bien Fally, ils ont la possibilité de créer quelque chose de très unique, qui peut être la musique, consoler avec la musique, mais peut-être ils n'ont pas la possibilité de vendre ça dans le monde. Ça fait d'eux des artistes leaders. Mais non, quand tu vois peut-être Steve Jobs, il a pris un produit, un tout petit produit, qui est sont les produits Apple, pour déployer dans le monde entier. Ça, c'est un visionnaire leader. Wow. Mais non, tu as le manager leader. Non, applaudissez quand même pour cette réflexion. Waouh, waouh. Ouais. Quel mindset, quelle manière de décoller. Et ça, vous lisez pas quelque part. Non, mais ça doit être inné en nous. Waouh, poursuivez, décollez, on vous écoute. Bon, maintenant, quand tu prends quelqu'un comme Jeff Bezos, par exemple, Jeff a déployé un système. C'est un manager leader. Il a pu déployer un système que nous appelons Amazon. Oui. Le plus grand e-commerce. Exactement. Tu peux te griffer dessus pour faire de l'argent. Je me griffe à partir de la Chine, l'autre se griffe à partir de la France. Maintenant, c'est un système. C'est un manager leader. Donc, chaque leader doit se demander qu'est-ce que je suis? Et c'est pourquoi pour réussir en entreprise, déjà, il faut avoir les trois. Parce que tu ne peux pas être manager et être artiste. Ça ne donne pas. Parce que l'artiste ressort la perfection. Le manager déploie le système. Le visionnaire amène l'affaire à une autre dimension. Donc, l'entreprise peut mourir pas parce que le produit n'est pas bon, pas parce que le système n'est pas bon, mais s'il n'y a pas de bonne vision. Si le système ne peut pas être déployé, imagine si Facebook restait seulement aux États-Unis. Facebook allait être un tout petit produit, mais c'est déployé dans le monde. Regarde le système de WhatsApp qui a pris le monde aujourd'hui. Donc, il faut un visionnaire. Il faut un visionnaire. Donc, c'est pourquoi chaque entrepreneur ne doit pas seulement s'arrêter à la connaissance qu'il a, mais se dire, OK, qui suis-je et qui est-ce que j'ai besoin à côté de moi pour déployer mon entreprise à une autre dimension. Mais est-ce qu'un seul entrepreneur, chef d'entreprise, en lui, il peut être manager, leader, coach, mentor? Ça peut exister? Il peut être manager, il peut être visionnaire, il peut être artiste, mais il doit avoir un côté plus élevé. Et vous savez, dans l'entrepreneuriat, si vous regardez ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont pu développer une distinction. Si vous voulez faire de la débrouillardise, vous pouvez être tout. Vous pouvez être tout. Mais si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez faire quelque chose de grand, il faut un système. Et un système doit avoir beaucoup de compartiments. Je prends l'exemple. La voiture peut bien la voiture peut rouler avec les jantes seulement. On est tous d'accord. Oui. Mais le pneu sur les jantes et avec de l'air au milieu rend la chose encore beaucoup mieux. Wow. Donc, tu vois, il faut toujours se complémenter parce que on ne peut pas être directement visionnaire, leader, celui-là qui prend des gros risques, et aussi être l'artiste, celui-là qui réduit petit pour perfectionner. C'est deux mindsets, c'est deux brains. Mais pourquoi en Afrique, on n'a pas vraiment des centres de formation ou des écoles de formation qui capacitent les entrepreneurs à devenir des leaders visionneurs? Pourquoi on en a pas? Mais écoute, Arnaud, si je vous demandais aujourd'hui d'entrer dans l'hélicoptère et puis décoller, ou bien si je décollais avec l'hélicoptère et vous donnez la conduite dans l'air, est-ce que vous allez prendre? Non. Pourquoi? Je maîtrise pas. OK. C'est le problème que nous avons. On pense que il faut aller à l'école pour devenir un chirurgien. On pense que il faut apprendre pour être sage-femme et accoucher quelqu'un. Mais l'entrepreneuriat, prendre un capital financier, peut-être les ressources de toute la famille, les ressources de tous les amis, ou les ressources, les économies d'un individu et aller prendre du risque. Si vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'un hélicoptère en plein air parce que vous ne maîtrisez pas, comment est-ce que vous pensez que naturellement l'entrepreneuriat vient comme une croissance physique? C'est ça le problème. Aujourd'hui, les études ont montré que c'est 98% maintenant.
Avant, c'était 95, c'est 98%. 98% d'entreprises ferment. Ben, bien sûr. Parce que si je te posais la question, donne-moi le nom de 5 entreprises du Congo qui ont plus de 75 ans. Peut-être ce sera difficile pour toi de retrouver. Pourquoi? Parce que les entreprises ferment. Chaque jour, il y a des nouvelles entreprises. Les gens ne sont pas en train de se former. Les gens sont en train de risquer leur argent, risquer émotionnellement. Ça veut dire être prêt à détruire la famille parce que ça n'a pas marché et les ressources sont parties. Détruire leur amitié et vraiment développer ce ressenti d'échec parce qu'ils ne se sont pas formés ils ne se sont pas formés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis en train d'écrire un livre, Mon entreprise, mon avion. Je vois chaque entrepreneur comme un pilote. Et ma question à ce pilote, est-ce que tu peux vraiment piloter cet avion? Est-ce que si je mettais ta famille, ton père, ta mère, tes enfants et tous tes amis dans cet avion qui est ton entreprise et te demander de décoller, est-ce que tu pourras le faire à cause de ta famille? Mais pourquoi est-ce que quand c'est ton entreprise, tu le fais pour détruire ta famille? On doit se former. Avant de apprendre. Oui, on doit apprendre. Il ne faut pas risquer et perdre ses économies. Il ne faut pas se blesser émotionnellement. Il y a des gens qui sont traumatisés parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient à cause de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas l'art d'entreprendre qui est le problème. C'est le soldat, c'est le pilote qui est derrière. C'est le pilote qui est assis. Moi, je pense que ce sera beaucoup sage d'être prêt avant de décoller avec un jet. Je ne vois aucune personne se lancer ou bien se prendre garant pour prendre le contrôle d'un jet ou bien d'un Boeing en plein air. On ne peut pas le faire. Et la chance que nous avions en Afrique, justement, c'est qu'il y a une plus grande plateforme qui capacite les entrepreneurs. Je cite ici iLead Global. Ouais. iLead Global. Allez-y. Oui, je pense que avec cela, j'ai compris que parce que moi j'ai eu beaucoup de chèques. J'ai eu beaucoup de chèques. J'ai lancé en 2001 une société limousine. J'ai acheté plein de limos et puis ça n'avait pas donné parce que comme j'étais en train de réussir dans le transport avec plus de 200 camions, moi je me suis dit ok, comme je maîtrise le transport, je maîtrise aussi le transport personnel, le transport de luxe. Donc directement, j'ai beaucoup perdu parce que il fallait approcher le service différemment. Et à partir de cela, j'ai compris que non, quand tu veux faire quelque chose, il y a 2 choses que tu peux faire. Un, tu te capacites pour bien faire cette chose, et de 2, tu cherches quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine pour prendre 40 ans ou bien 50 ans ou 20 ans et réduire cela et te remettre pour que toi, tu bénéficies de l'expérience de la personne. Donc, directement aujourd'hui, ce qu'on fait à iLead, c'est que, 1, on outille des gens, de 2, on les connecte avec des personnes qui ont déjà eu ce résultat. Je vous ai appelé dernièrement, j'ai un ami qui m'a appelé, voulait créer une chaîne de télévision au Congo. Je vous ai contacté. J'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un de ressources. Il a fait 1 fois, il a fait 2 fois. Il sait, c'est sa vie, ça coule en lui. Il peut vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Vous m'avez donné une liste. Et directement, le monsieur à Dubaï, il a pu piquer exactement ce qu'il avait besoin. Quand il est rentré et installé son studio, maintenant on le prend pour un expert. Pourquoi? Sans expérience, il a pris vos expériences, 25 ans et plus, et devant les techniciens, il était quelqu'un cohérent parce qu'il demandait des appareils avec des références. Il était pointueux dans ce qu'il voulait. Imagine une seule fois que le monsieur allait et commençait à acheter des appareils parce que il faut des appareils. Il allait commettre tellement de dégâts. Donc, c'est ce qu'on fait à iLead. Un entrepreneur, parce que parfois les gens se disent, non, attends, j'ai pas des ressources, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci. Parfois, ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin, c'est pas trop d'argent. Ce monsieur pouvait perdre des centaines de $1000 parce que c'était des gros achats en achetant des appareils qu'il n'a pas besoin pour un départ. Donc, directement, vous voyez que le fait d'avoir une personne ressource et des informations pointées exactement ce dont il avait besoin, ça l'a aidé à épargner
des centaines de dollars. Et tu vois, directement, ça peut permettre son entreprise, sa chaîne de télé, à décoller plus rapidement que quelqu'un d'autre qui se dit, bon, je m'en vais sur YouTube, je regarde qu'est-ce qui marche, et puis on me bombarde tout ce qu'on pense que ça marche, et tu achètes ce qui est peut-être plus performant que ce que tu as besoin, ou alors moins performant. Et tu vois, et puis là, ça rentre dans les perles. Donc, je pense que le fait de se positionner pour capaciter les gens, les outiller à déployer vraiment ce service qu'ils veulent déployer, le système ou bien le produit, et non seulement les connecter avec quelqu'un qui a déjà le résultat dont ils sont en train de chercher, ça les rassure, ça augmente leur niveau de certitude, et puis le rêve devient une réalité. Parce que quand je te vois avec tout ce que tu es en train de faire, pour moi, c'est plus un rêve. Et puis moi, si je rêvais avoir un studio, ça devient quelque chose de vrai, ça devient quelque chose de palpable. C'est pas lointain, je peux toucher. Vous avez parlé du role model, du modèle de vie tout à l'heure. Parfois, on n'échoue pas parce que on n'a pas la capacité. Il y a ce niveau de foi, il y a cette certitude que est-ce que je peux réellement le faire? Et si je peux le faire, c'est quoi mon repère? Qui est le repère? Et il n'y a pas de repère. Et s'il n'y a pas de repère, on croit que c'est impossible. Donc, Ali Global déjà est là pour cet accompagnement. Bon, on pourra parler de l'accompagnement financier et tout qui vient après. Parce que quand l'homme est équipé, maintenant, on peut mettre toutes les ressources pour accélérer juste l'homme qui est déjà équipé. Parce que je dis aux gens, certains gens me disent, ben, Master Coach, si j'ai de l'argent, je peux faire des choses. J'ai dit non. Si tu es, l'argent, c'est un accélérateur. Tu donnes l'argent, beaucoup d'argent à un soulard, il va se tuer parce qu'il va se saouler avec de l'alcool. Tu donnes à un entrepreneur, il changera le Congo. Tu donnes à un musicien, il te donnera plus que ce qu'il est déjà en train de donner. Mais l'argent ne peut pas te donner les bases qu'il faut, ou le talent, ou la personnalité qu'il faut pour réaliser ce que tu veux réaliser. Un politicien riche gère bien le pays. L'argent, c'est un capitaliseur. Ça amplifie juste ce qu'on est, et aussi ça révèle même en profondeur qui nous sommes. Donc l'argent ne peut pas jouer le rôle de l'homme. L'argent vient juste accélérer ce qu'on est. Donc on ne peut pas commencer par l'argent. On va prendre à la fin, on va beaucoup parler de Highlight Global justement. Avant ça, une question des transitions justement. Et vous avez fait beaucoup d'années aux États-Unis. Vous êtes d'origine camerounaise. Vous avez du penchant pour les Congolais. Vous êtes très souvent ici en RDC. Vous êtes d'ailleurs partenaire, sponsor officiel de cette chaîne de télévision. C'est ça votre contribution justement pour faire avancer les choses en RDC, pour booster l'entrepreneuriat. Alors, vous allez nous dire 10 choses, 10 vérités qui bloquent le développement de l'entrepreneuriat en RDC, selon vous. Je pense déjà que déjà, j'aimerais te remercier pour déjà tout ce qui est en train de faire, ce que tu es en train de faire pour accélérer l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours dit aux gens que on prend les décisions par rapport aux informations qu'on a. C'est pourquoi les gens changent tout le temps. Parce que quand tu as plus d'informations, tu décides différemment. Tu as des informations, tu décides différemment. Et quand je parle des décisions qui avoir toute notre vie. Là, ce qu'on mange, où on habite, qui est notre ami, ce qu'on entreprend, tout ça. Ça dépend de l'information. Plus tu as l'information, plus tu es mieux placé pour décider. Et j'ai toujours illustré cela comme la montagne. Tu vois, quand tu es au sommet de la montagne, comme dans cet immeuble, on est au 20e niveau, je peux voir le fleuve Congo, je peux voir d'autres immeubles. Maintenant, certaines choses, je ne peux plus voir. Donc, je vois mieux parce que j'ai plus d'informations, je suis mieux positionné et puis je vois mieux. C'est un peu cela, l'entrepreneuriat. Je pense que la première chose, c'est de chercher à grimper. Et ça ne peut que venir en se capacitant, en ayant des formations. L'apôtre Paul, je vous ai dit dernièrement, tout à l'heure, on parlait de la capacitation et vous m'avez demandé des mentors. J'ai accentué encore sur la Bible. La Bible est l'un des meilleurs bouquins pour apprendre comment faire de l'argent ou comment entreprendre. La Bible? La Bible, oui, la Bible. Donc, parce qu'il y a même les non-croyants qui ont leur Bible, qui appliquent la Bible
pour faire les affaires. J'ai dit les non-croyants, ils ne croient pas, mais ils savent que... Non, mais les lois des affaires, c'est dans la Bible. Ça, c'est un secret. Ouais, le premier secret. c'est dans la Bible. Donc, l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et d'où vient le renouvellement de l'intelligence? Par ce qu'on est exposé dessus, par ce que vous entendez. Quand vous entendez, permettez que cela vous transforme. Votre intelligence sera renouvelée par ce que vous entendez. Ce que vous entendez soit vous détruit ou vous construit. Et peut-être, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a aussi demandé de protéger son cœur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut recevoir l'information et surtout la bonne information. Parce que la bonne information pourra vous transformer pour être la personne qui peut manifester vos objectifs et l'entreprise. Donc, le premier point, c'est déjà la formation, la transformation. On doit être à mesure de mettre en question ce sur quoi on a cru hier. Aujourd'hui, quand on était tout petit, maman nous a dit de ne pas aller dehors parce que c'est dangereux d'être dehors. Pourquoi? On était petit, on avait quel âge? On avait 10 ans, on avait 9 ans. Et puis, maman et grand-mère aussi, ils ont dit non, il ne faut pas parler aux étrangers, il ne faut pas parler aux voisins, aux inconnus. C'était pour nous protéger. Mais aujourd'hui, si vous voulez appliquer la même chose, vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas la capacité de collaborer avec les autres. Vous ne pourrez pas fonctionner. Donc maintenant, il faut aller vers les autres. Il faut faire le contraire de ce qu'on nous a enseigné au bas âge. Donc, le deuxième point, il faut détruire le paradigme. Il y a un paradigme que chaque être humain ou chaque personne a. On ne peut pas partir de là où on était pour manifester ce qu'on veut devenir facilement. Donc, il y a le paradigme qu'il faut détruire complètement. Il faut se former. Il faut détruire le paradigme. Ce sur quoi on a cru hier, on doit remettre cela en question aujourd'hui. Parce que le résultat qu'on a aujourd'hui, sont des efforts qu'on a mis en jeu jusqu'à présent. Et pour un futur, il faut commencer à faire quelque chose de différent. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'aime pas. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. J'ai envie d'accentuer sur 5 points qui seront le mindset d'abord, avant de parler de produits, de systèmes et cela. Donc, il faut détruire le paradigme. Le point numéro 3, il faut avoir un plan de vie. Il faut avoir un plan de vie. Je me dis que chaque être humain est juste comme un navire. Si tu quittes un port et tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas accoster, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu as remarqué les pilotes, pendant que nous sommes entrés dans l'avion, ils sont toujours en train de planifier le voyage. Ils finissent le voyage avant de voyager. Si tu as remarqué les gens à l'aéroport, c'est difficile de trouver quelqu'un à l'aéroport ou à la gare qui n'a pas une destination finale. Pourquoi les hommes, pourquoi un entrepreneur veut s'engager dans l'entreprise sans des objectifs de vie? Parce que tout tourne autour de ta vie. Si ce n'est pas bien établi, les gens vont abandonner. Ceux qui abandonnent parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas des objectifs. Tu dois savoir pourquoi tu entreprends. Quelle est la raison pourquoi tu fais ce que tu fais? Et cela doit être établi. D'abord, ça révolutionne ce que vous dites. Mais bien sûr. Pourquoi quelqu'un peut se sentir que non, aujourd'hui, il est fatigué, il ne veut pas sortir pour aller travailler? Parce qu'il n'y a pas des objectifs. Il n'y a pas un plan de vie. Tu travailles pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc, il y a un plan, il faut avoir un plan de vie. Et quand je parle de plan de vie, un bon plan de vie bien structuré. Quel est le plan financier? Quel est le plan de la famille? Quel est le plan relationnel? Quel est le plan de l'entreprise? Quel est le plan de l'entreprise? Quel est le plan de la santé? Quel est le plan de la famille? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Même si tu as encore 17 ans, il faut savoir, est-ce que tu auras une famille? Combien d'enfants? Qu'est-ce que tu entends pour eux? Tout ceci te galvanisera pour vraiment te lever à aller entreprendre et faire ce que tu dois faire. Peut-être quel est ton plan pour ta nation? Je sais que avec votre chaîne, vous avez un plan, il y a un message, il y a quelque chose dedans. Donc, tout un plan, c'est ça qui constitue le plan de vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux cette année? Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux dans 20 ans? Qu'est-ce que je veux dans 50 ans? Le Vatican, le plan de 200 ans.
On ne peut pas vivre sans plan de vie. Formidable. Beaucoup de nations ont leur plan. Les villes ont des plans. Ceux qui veulent manifester. Donc, même la RDC, on peut avoir un plan de 200 ans, 100 ans, une projection. Non, mais la RDC doit avoir un plan. Parce que s'il n'y a pas de plan, ça veut dire qu'il n'y a pas de pays. Il faut avoir une vision. On va où? La dernière fois, je pense que j'ai même vu la vision d'une ville, la nouvelle ville du chef de l'État. Peut-être c'est pas encore construit, mais tu vois, il y a une vision. Tout commence par ça. Parce que s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas la vision du futur, on se focalisera sur le passé. Oui. Puis s'il n'y a pas, quand il n'y a pas de vision, il y a un mur devant nous et directement, la frustration et bien d'autres choses, ça s'installe. Donc, tu vois, le troisième plan, il faut un plan de vie. Nous sommes toujours dans le mindset. Nous sommes toujours dans le mindset. Le quatrième plan maintenant, comme tu sais ce que tu veux, tu sais exactement qu'il faut détruire le paradigme pour reconstruire un nouveau paradigme qui nous donnera le résultat dont on veut. Tu as un plan de vie. Maintenant, il faut repérer. Je pense que tu l'as touché très fortement. Il faut repérer un modèle. Repérer un modèle. Qui est ton modèle? Wow. Parce que c'est très difficile de créer ce qu'on n'a pas de repère de ça. Par exemple, si je disais... Non, reprenez d'abord cette phrase-là. C'est très difficile de manifester ce qu'on n'a pas de repère. Tu iras dans tous les sens. Non, tu rates plus que... Bon, quand je dis Naha, Naha, et je dis aussi éléphant. Qui a vu quelque chose? Éléphant, on a vu. Pourquoi tu n'as pas vu Naha? Je connais pas. Tu ne connais pas exactement. Il n'y a pas de repère. Tu as vu l'éléphant, mais tu n'as pas vu très fort d'abord, c'est la jeunesse. Applaudissez encore très fort. Waouh! Tu vois, avec Naha, il n'y avait pas de repère. Tout apparemment, c'est dans l'imagination. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas conçu dans la tête pour fabriquer quelque chose. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que la Bible, c'est le plus grand élément. Imaginez le récit de la création. Quand Dieu commandait les choses de sortir de la terre, Dieu a demandé à la terre de nous donner des choses. Et puis la Bible nous dit, avant le récit, tout était déjà dans la tête de Dieu. La parole la parole s'est fait chair. Ça, c'est le pouvoir de la création des entrepreneurs. Il faut d'abord percevoir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas la voir. Tu dois aller pour aller quelque part. Tu dois venir de là pour aller là-bas. Tu ne peux pas aller où tu ne connais pas. Mais non, si je te demandais, bon, allons au Iran, ou alors, allons aux États-Unis, ou alors, allons à Naha, tu iras où? Aux États-Unis. Pourquoi? Je rêve ça. Tu as un repère. J'ai un repère. Naha n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut un repère. C'est pourquoi il faut repérer quelqu'un qui est l'incarnation de ce que tu veux. Que ce soit les hommes politiques, ils te diront qu'ils ont un modèle. Exact. Il faut être enfanté. Il n'y a pas quelque chose, c'est une loi divine, hein? Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui n'est pas enfanté. Wow. Et ce qui n'est pas enfanté est luciférien. Ça veut dire que c'est une copie qui ne peut pas durer. C'est une copie qui peut pas être dupliquée. Ça ne peut pas être dupliqué. Ça ne peut pas être dupliqué. Même quand on griffe le maïs, tu ne peux pas s'aimer le maïs griffé. Ça ne peut pas être dupliqué. Donc, il faut être enfanté. Il faut être enfanté. C'est pourquoi tu verras les meilleurs leaders. Ils ont un parrain et ils ont un père. Ou ils sont venus de quelque part. Tous les leaders. Tous les leaders. Si tu veux, tu donnes le nom. Tu penses à un leader, tu verras qui l'a produit. Raphaël Gini, par exemple. Tony Robbins. John C. Maxwell. Aliko Dangote. Aliko Dangote, je n'ai pas beaucoup étudié. Mais il est un leader. Donc, vous êtes en train de nous dire ici, dans chaque réussite, il y a un mentor derrière. Il y a un mentor. Quand tu parles de Tony Robbins, on parle de Jim Rohn. Quand tu parles de Jim Rohn, on parle de Earl. Donc, c'est une dynastie. Prends un musicien. Tu verras que c'est quelqu'un d'autre qui l'a produit. Regarde par exemple... Fally Ipupa, c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide. Derrière lui... Exactement. Waouh.
il n'y a personne qui peut te dire, OK, je suis tombé du ciel. C'est pas vrai. Le système divin, on doit être enfanté, produit par quelqu'un d'autre. Tu trouves un bon pasteur, c'est parce qu'il était d'abord disciple d'un autre pasteur. Tu trouves un bon musicien, comme Fally, comme tu as dit, il était d'abord disciple de Kofi. Kofi Olomide. C'est pourquoi il a appris de lui, et maintenant il a amplifié, il a multiplié par 100 ce qu'il pouvait faire. Mais on devient quoi quand on n'a pas de repères, quand on n'a pas de mentor? On ne peut pas imaginer quand on n'a pas de mentor, on n'a pas de repère. C'est la confusion. Coach, je suis dans un pays, à la RDC par exemple, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, c'est plus des politiciens. Que deviendra notre jeunesse, justement? Comme on n'a pas beaucoup de repères qui réussissent, des modèles dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le moment déjà d'exposer les modèles, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires en RDC qui font très bien. J'en ai rencontré beaucoup. Bon, beaucoup ne sont pas trop publics. Beaucoup ne parlent pas de leur fortune. Beaucoup ne prennent pas le temps d'expliquer, parce que gérer des entreprises, ça consomme, ça prend beaucoup de temps. Donc déjà, il faut communiquer plus. Et je pense que vous êtes en train de faire un très bon travail par rapport à ça. Et puis de deux, on doit amplifier, faire beaucoup confiance aux jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de milliardaires qui sont en train d'émerger aujourd'hui en RDC, comme le chef d'État l'a toujours souhaité. Et beaucoup de gens sont en train de comprendre que c'est le moment de s'arrêter et se plaindre, mais être des acteurs, s'engager, fait partie de la construction, fait partie des solutions, parce que les problèmes ne finiront jamais. Les problèmes ne finiront jamais. Si on veut se plaindre, on se plaindra toute sa vie sur Terre. Mais quand on fait partie des solutions, on n'a plus le temps de se plaindre. Et c'est pourquoi on est en train de challenger vraiment les entrepreneurs. Déjà, en juillet de cette année, l'année dernière en décembre, on a amené certains entrepreneurs aux États-Unis pour les exposer aussi à ce grand monde d'affaires. Et puis cette année, en juillet encore, il y a toute une grande vague d'entrepreneurs congolais qui seront aux États-Unis encore pour rencontrer, faire des échanges avec d'autres entrepreneurs et puis élargir leur compréhension. Le monde est devenu un petit village. Et aujourd'hui, on ne doit plus continuer à attendre que d'autres aillent négocier pour nous. Donc, je pense que nous devons nous présenter au marché mondial pour faire les négociations. On va continuer, mais on était au 4e, parce qu'on nous suit là en direct. On me fait signe justement. On me rappelle ici, merci à vous pour l'attention accordée. On me dit nous sommes au 4e. Repérer un modèle. Le 5e. Repérer un modèle. Repérer un modèle. Le 5e, c'est la capacité de déconstruire tout ce qu'on connaît. Vous savez, quelque chose qui freine l'être humain, c'est l'illusion de croire qu'on connaît déjà. Si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas la capacité on le dit souvent, on learn, je sais pas comment je peux dire en français, ce que tu as appris, tu reverses. Tu reverses ce que tu as appris. Tu mets en question ce que tu as appris et tu enlèves pour réapprendre. À quel niveau? Même dans notre spiritualité? Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oh, mais pourquoi quelqu'un même ce qu'on a appris à l'église. Pourquoi la Bible, on lit la Bible tous les jours? Si vous avez l'habitude de lire la Bible, quand vous lisez un passage, quand vous revenez lire, ça vous dit quelque chose de différent. Quand vous relisez encore, ça vous dit quelque chose de différent. Au fur et à mesure, le problème, c'est pas la Sainte Écriture. Le problème, c'est vous. Et la Sainte Écriture vous approche selon votre niveau. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et la connaissance aussi. Le problème, c'est pas l'enseignant. Le problème, c'est l'apprenant. Et vous recevez les informations selon votre niveau et non le niveau de l'enseignement. C'est pourquoi dans une classe, quand un enseignant enseigne, une classe de 100 personnes, les 100 vont recevoir de 100 façons. Parce que chacun comprend selon son niveau. C'est pas l'information qui est le problème. C'est la personne qui approche l'information. Donc, un entrepreneur doit avoir la capacité de détruire les pensées limitantes. Ça veut dire de reverser ce qu'il a appris dans le temps et être prêt à apprendre. C'est pourquoi la formation continue est capitale. La formation continue. On doit se mettre dans un cycle, dans un système de formation continue. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'art de résoudre des problèmes. Donc, le chemin, c'est l'obstacle.
En entrepreneuriat, on ne va pas chercher la retraite. Je n'ai jamais appris qu'un entrepreneur c'est aller en retraite. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez vu un entrepreneur en retraite, donnez-moi son numéro pour que j'aille le voir. Les entrepreneurs ne vont pas en retraite. Pourquoi? C'est notre vie, c'est qui nous sommes. Et puis, on ne travaille pas, on vit. Réellement, les hommes ne sont pas faits pour travailler. Le travail doit être une source de vie. Donc, on doit faire ce qu'on aime et quand on entreprend, on résout des problèmes. C'est ça même qui nous donne la vie. C'est ce qui nous excite, c'est ce qui nous fait sauter du lit à 4 heures du matin. Et on reste debout jusqu'à 2 heures. On est prêt à continuer à servir. Donc, et pour le faire, il faut détruire les pensées et les reconstruire à tout moment. Ce qu'on connaît jusqu'à maintenant n'a pas la capacité de nous aider pour demain. Oui. On doit prendre et continuer à prendre ce qu'il pourra nous aider. Et pour le faire, il faut détruire ce qui était déjà. Vous ne pouvez pas mettre un immeuble de 50 niveaux au-dessus de cet immeuble. Non, il faut repenser, refaire une autre manière. Donc, ça, c'est le 5e point. Maintenant, j'ai parlé un peu du mindset. Je veux toucher maintenant 5 autres points qui peuvent aider chaque entrepreneur. Coach Arnold, nous sommes au 21e siècle. Les choses ont changé, le monde a changé. La façon dont on faisait les choses il y a, 10 ans, c'est plus la même chose. Le monde a changé. Aujourd'hui, on fait des conférences tous les dimanches avec le monde entier. Vous êtes ici, moi je suis soit à Dallas ou dans un autre pays, et puis on travaille sans problème. Si quelqu'un veut entreprendre au 21e siècle, il doit oublier le passé et se former pour le présent. Les médias, les plateformes, les écosystèmes, c'est ça aujourd'hui. On ne peut plus fonctionner de la façon traditionnelle. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à développer un nouveau mindset. Qu'est-ce que cela veut dire? Un entrepreneur doit penser, OK, je veux entreprendre. Comment est-ce que je veux me positionner premièrement? Est-ce que je dois, c'est ce que j'appelle le niveau d'affaires. Est-ce que je dois taguer juste mon bloc, là où j'habite? J'habite ici, il y a 10 maisons. Je tague 10 maisons. C'est ce que j'attaque. Ça, c'est mon niveau d'affaires. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'attaque mon quartier? Ou alors, est-ce qu'il faut que j'attaque le quartier avec une cible de 1000 personnes? Il faut être très précis. Il faut être très précis. Parce que quand tu n'as pas de cible, on ne commence pas l'entrepreneuriat par le produit. Mais on commence d'abord par la cible. Parce que qui est-ce que tu veux résoudre son problème? Il faut savoir qui est-ce que tu veux résoudre son problème. Il faut avoir la cible. Donc, quand tu as la cible, la localité, maintenant, tu peux aller développer le produit. Donc, le premier point, c'est déjà avoir une cible. Et d'où viendra ta cible? Moi, j'ai toujours dit que nous sommes tous des entrepreneurs. Si tu as pu résoudre l'un de tes problèmes, tu peux déchaîner, tu peux le mettre là en chaîne. Quel qu'en soit le problème que tu as résolu pour toi. Je vais vous donner une histoire. J'ai un jeune homme, un très, très, très jeune gars à Dallas. Il est venu du Congo, d'ailleurs. Okay. Il est venu du Congo et comme il fait partie de Ali Global Community, quand il est arrivé à Dallas, il m'a appelé. Il m'a dit, Master Coach, ça ne va pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai besoin de toi. Je suis ici aux États-Unis, dans mon établissement. Je suis arrivé, ça fait 6 mois. Mais les finances, ça ne donne pas. Je n'aimerais pas donner son nom pour des privacy. Appelons-le Jacques. J'ai dit, mais écoute Jacques, je peux t'aider. Mais si je te donne de l'argent, ça va t'aider pour 1 semaine. Je vais te donner quelque chose qui pourra t'aider. Je lui ai dit, Jacques, est-ce que tu as les amis au Congo? Il m'a dit oui, Master Coach. Je lui ai dit, est-ce que tu as une page Facebook? Il a dit oui. Et je suis à 5000 amis déjà. Et j'ai même un groupe, j'ai plein de gens. Je lui ai dit, Jacques, j'aimerais que tu m'appelles demain. Je vais prendre 30 minutes pour travailler avec toi. Pour te montrer comment tu peux continuer à résoudre ton problème sans revenir vers moi tout le temps. Il m'appelle le lendemain. J'ai dit, prends un papier. J'aimerais qu'on parle de comment ça s'est passé pour toi pour que tu arrives aux États-Unis, dans ton université. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait d'abord, Jacques? Il m'a dit, j'ai trouvé en ligne une société que j'ai payée. Ils m'ont donné les informations de mon université. Et ils m'ont pris une inscription. Je lui ai dit, qui a trouvé les documents qu'il fallait? Il a dit, moi. Comment est-ce que tu as fait? J'ai dit, note. On a noté. On a dit, premier point, société.
Deuxième point, document cible de l'université. Troisième point, document. Et je lui ai dit, dis-moi Jacques, quels sont les documents que tu as donnés? On a donné la liste A, B, C. Et à la fin, pour résumer, je lui ai dit, voilà le système. Contacte tes amis qui aimeraient venir dans ton université. Wow. Dis-leur, je vous trouve l'inscription dans l'université, je veux vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez ici. Mes frais, c'est $1000. Mais écoutez, vous n'allez pas me payer. Dès que je finis, vous me payez. Est-ce qu'on a le deal? Je lui ai donné un formulaire d'un petit contrat d'une page. Je m'engage à ce que Jacques m'accompagne dans mon truc d'université comme conseiller. Et à la fin, je lui payerai $1000. Jacques, en 6 mois, presque sinon en 2 mois, il a eu 6 A20 pour les gens. Obtenu. D'ailleurs, quand il est allé dans son voir le chargé des affaires international student, ils étaient très contents parce qu'ils ont besoin des élèves. Donc, il était en train de résoudre un problème. D'ailleurs, on lui a même donné un bonus de $500 pour chaque personne à référer. Donc, il a eu 6 A20. Ses 6 amis sont dans son établissement en ce moment. Jacques est en train de fréquenter maintenant en temps partiel et c'est devenu une entreprise pour lui. C'est devenu une entreprise. Donc, il est parti d'un problème à une solution. Donc, l'entrepreneuriat, si on prête attention un peu, tous nous sommes les entrepreneurs, parce qu'on est en train de résoudre des problèmes. Tout le temps, on est en train de résoudre des problèmes. Je ne sais pas si j'ai partagé ici la dernière fois. Je veux l'appeler Maman Sarah, de New York. Quand nous sommes allés prêcher à New York une fois, une dame nous a servi du riz. On appelle ça le jollof rice. Un riz chinois, ghanéen, une dame ghanéenne. Elle nous a servi le riz, c'était très bon. Et puis elle est venue me demander, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi, pour que je sois béni dans ce pays? Je lui ai dit, maman, je ne prie pas pour toi, lève-toi. Ce riz que tu m'as donné, je n'ai pas encore mangé un riz très bon. Parce qu'elle m'a rappelé que c'est moi qui ai fait votre nourriture et tout. Je lui ai dit non. Avant de prier pour toi, je veux te donner l'argent, le riz pour un sac de riz et puis de l'huile. Je lui ai dit, tu vis dans un bâtiment avec plus de 2000 personnes. J'aimerais que tu prépares le riz, tu mets dans une boîte avec ton numéro de téléphone, ta carte de visite. Appelle toutes tes copines avec qui vous faites juste le Congo, ça vous regardez les films là. Vous descendez à 17h, entre 17h et 19h. Vous frappez les portes, vous les faites goûter le riz. Vous ne demandez rien. Il y a votre numéro de contact. C'est tout. Aujourd'hui, elle a l'un des plus grands restaurants du Subdivision à New York. Et elle fait juste le jollof rice. Juste le riz. Les Chinois, les Africains, tout le monde mange ce riz. Vous nous remontez là. Quelle émission ça? Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a la sémence de la grandeur, de l'excellence dans chaque être humain. Et puis chaque être humain a ce côté entrepreneurial. Mais qui résout nos problèmes tous les jours? Nous sommes chefs d'entreprise. Quand on peut s'occuper de nous-mêmes. C'est pas Dieu qui vient laver notre visage, brosser les dents chaque matin. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et l'entrepreneuriat, c'est apporter un service. Et tous, on a les problèmes. Et il y a les problèmes partout. Donc, il faut déjà être à mesure de comprendre comment on est en train de résoudre ses propres problèmes aussi. Parce que c'est ça qui peut constituer l'entreprise. Et quand on résout ces problèmes, chaque jour, quand je dis que l'entrepreneur, c'est celui qui développe un système, soit ce n'est pas un système, c'est celui qui a un produit, soit c'est un produit qu'on utilise. Pour résoudre le problème de temps, il faut une montre, pour rester sur le temps, pour mieux voir, on met les lunettes, pour rester à chaud et ne pas montrer nos nudités, on se vêtit. C'est des problèmes. Pour ne pas ressembler à un fou, service, il faut que le coiffeur vienne nous arranger un peu la tête, sinon on aura les cheveux partout sur le visage et partout. Bon, tout ça, c'est des problèmes qu'on doit résoudre. Il faut des chaussures dures, il faut des pulls, il faut des couvre-lits. La maison doit être propre, on doit manger après ce show. Il faut que quelqu'un nous aide à résoudre ce problème. On doit se déplacer. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. On a besoin d'informations. Il y a tellement à faire. Et ça, c'est ce que nous, on vit au quotidien. Donc, l'entrepreneur doit cibler une foule, voir la taille du marché, quel est le marché que tu veux prendre. Mais non,
aller chercher la solution pour le problème de ces personnes. J'ai pris le cas de Jacques. Quand Jacques a compris la solution, il a ciblé une foule, mes amis. Il s'est dit, c'est quoi le problème? Ils veulent continuer leurs études, ils ne veulent pas attendre. Ils veulent être des ingénieurs, des docteurs et tout. Et ils aimeraient continuer à l'université, aux États-Unis. Problème. Solution. Démarche. Il a développé le système. Et il a remis à ce genre. Et puis il a été payé. On est payé pour la solution qu'on apporte pour les gens. Donc en RDC, on a beaucoup de problèmes, c'est beaucoup d'entreprises. Non, mais je pense que, moi j'ai dit à quelqu'un hier que si le paradis était sur Terre, je dirais que le paradis c'est l'RDC. Waouh. Mais puis c'est là où il y a trop de problèmes, c'est là où il y a beaucoup de richesses. Le paradis c'est la RDC. Non, mais Oh là là. en chinois, le mot problème veut dire opportunité. C'est pourquoi les Chinois, quand ils vont quelque part, ils vont là où il y a plus de problèmes s'installer. Est-ce que vous avez remarqué? Oui. Ils s'installent là où il y a des problèmes. Et ils échangent l'opportunité par la fortune. Parce que n'importe qui que tu peux résoudre ses problèmes te donnera sa fortune. Nous avons tous des fortunes. Mais on ne peut que passer notre fortune à celui qui peut nous résoudre nos problèmes. Mais attends, quand tu vas voir le docteur, quand tu as mal à la dent, est-ce que tu lui gardes quelque chose? Non. Tu ne lui donnes pas de l'argent quand tu as mal à la dent? Je lui donne. Bien sûr. Sinon, tu auras cette douleur à vie. Si tu es dans les problèmes, tu vas prendre un avocat ou pas? Bien sûr. Quand tu es malade, tu vas payer le médecin ou pas? Tu le payes ou tu meurs. Tu prends l'avocat ou tu vas en prison. C'est des problèmes. Qui aimerait sortir de chez lui et aller sortir nu? On ne va pas marcher aller acheter des vêtements parce qu'on aime celui qui vend les vêtements. C'est parce qu'il est en train de résoudre un problème pour nous. On ne va pas au restaurant parce que on aime trop cette personne. C'est parce que la personne apporte une solution dans notre vie. Donc, wow. Dès qu'on développe la solution, on échange la solution par les ressources financières. Et quelles qu'en soient les finances qu'on peut rêver de ça, ça ne viendra que d'un homme. Wow. Ça ne viendra que d'un homme. Et si l'entrepreneur se focalise pour résoudre le problème de l'homme, développer une solution, développer un service, développer un système pour résoudre le problème de l'homme, il sera toujours comblé financièrement, émotionnellement. Toujours comblé financièrement et émotionnellement. On nous ajoute 5 minutes. Là, aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons arrêté les temps avec le master coach Raphaël Djiné. Ça, c'est ma plus belle émission. Quel niveau de réflexion. Non, que Dieu vous bénisse puisque vous êtes pasteur aussi. Vous avez parlé de 10 écrits, mais vous êtes au 6e. Vous allez nous dire rapidement les 4. Je vais vous prendre quelques dernières questions pour la tournée que vous avez prévue ici en RDC. Vous avez décidé des capacités le Congolais. On va en parler rapidement, mais parlez-nous d'abord de 4 points qui restent parce qu'on nous suit en direct. Oui. On est au 6e point déjà. Très rapidement, j'ai parlé du 6e point qui est... 7e. Citez rapidement seulement. Le business, le niveau d'affaires, qui était le 6e. 7e point qui est sa cible. Parce que quand tu vas dans un niveau d'affaires, il faut avoir une cible. Le 8e point. Maintenant, quand tu trouves la cible, maintenant, il faut aller déployer le produit, le service ou le système qui est le 8e point. Le 8e point, donc service, système, produit. Et le 9e point, maintenant, tu dois mettre un système. Le système, c'est ce que l'entreprise est basée dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent les personnes pour gérer l'entreprise. Par exemple, supposons que tu es le seul journaliste ici. Ça veut dire que quand tu n'es pas là, l'entreprise est partie. Il n'y a pas un système. Il faut une chaîne de journalistes. Ça veut dire qu'à 10 heures, c'est tel, à telle heure, c'est Pierre, et ceci. Et peut-être une programmation continue. Et je pense que tu le fais très, très, très bien. Un système même qui peut enchaîner, même s'il y a un vide. Pour que la télé, à un moment, ne soit plus noire parce qu'il n'y a personne, par exemple. C'est le système qui doit servir. Ça veut dire, ça te permet de ne pas servir une seule personne, mais de servir continuellement, sans arrêt. Donc, il faut déployer un système qui est le 9e point. Maintenant, quand tu as tout ceci en place,
il y a le dernier niveau de l'entrepreneuriat qui est très, très important. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Si vous avez une boutique et vous vendez du riz, et depuis 2 ans, vous vendez 100 sacs de riz par mois, 100 sacs de riz par mois. Après 24 mois, vous allez fermer. Pourquoi? Parce que malgré que vous étiez en train de faire des bénéfices, des problèmes vont grimper. Les employés vont faire plus de demandes sur vous. Donc, si vous n'êtes pas en train de grandir, vous allez mourir. Donc, le 10e point, c'est déployer un plan de croissance pour votre entreprise. Si vous faites 10 bouteilles de jus par jour, ne faites pas 10 bouteilles de jus pendant une année. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Vous allez mourir. Parce que chaque jour, la demande est plus. Ça ne réduit jamais. Il y a toujours plus. Donc, il faut un grand plan de croissance. Si vous avez une boutique, vous devez avoir 2, 3, 4, 5 boutiques. Vous devez avoir 10 boutiques. Donc, il faut multiplier tout le système qu'on a créé. Donc, voilà les 10 points que si n'importe quel entrepreneur met en pratique en ce moment, il aura le résultat qu'il attend. Moi, je vends mon produit rapidement. Mesdames, messieurs, si vous avez aimé tout ce que le Master Coach dit, iLead a mis pour vous une plateforme pour de formation en école d'affaires, école de coach, comme on les met chaque jour ici sur Entrepreneur Télévision. Les liens défilent et le numéro de contact. Contactez-moi directement. Je vais vous envoyer les liens du groupe auquel vous allez payer justement parce que la formation a un prix à payer. Vous allez payer pour votre capacitation, pour votre formation, pour intégrer le club de iLead Global, des formations extraordinaires. Ouais. Moi-même, je suis à 60% déjà. C'est grâce à ça justement que j'ai développé mon entreprise, grâce à ma formation sur l'école des affaires que j'aime bien. C'est une formation auquel vous pouvez vous former quand vous voulez. Vous rentrez à la maison à 22h, vous programmez ça à 23h. Vous avez une vidéo chaque jour à appliquer chaque jour justement. Une formation qui nous est dédiée par le Master Coach Raphaël Djini. Alors, on va prendre la dernière partie justement, c'est votre tournée en RDC. Vous allez quitter ici les 10 mai et vous allez revenir le 22 juin ici à Kinshasa. Dites-nous, c'est quoi le programme exact et c'est quoi la motivation et la mission? Pourquoi vous voulez organiser toute une tournée en RDC? Je pense que déjà avec la très grande politique du chef de l'État envers les opérateurs économiques, nous sommes en train de travailler aussi avec beaucoup d'autres ministères partenaires. La vision de iLead Global n'est pas quelque chose qu'on parle seulement. On ne forme pas les entrepreneurs, nous ne sommes pas des professeurs qui forment et qui on n'a pas d'entreprise. Je crois que je vous ai annoncé ça il y a quelques années. On s'est dit iLead Global doit être la plus grosse boîte, la boîte qui emploie de plus sur le continent. C'est une mission pour 5 ans et on doit être à ce niveau. Donc nous sommes en train de créer des entreprises un peu dans beaucoup de provinces et aussi beaucoup communiquer sur nos produits et aussi notre côté de partenariat. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas parlé du niveau de partenariat parce que il faut accélérer l'entreprise avant de chercher des partenaires. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme opérateur, en tant qu'opérateur économique, nous voulons travailler avec les locaux. On vient avec notre savoir-faire. Il y a des gens qui sont calés au niveau local, qui sont, quand je dis calés, qui sont très bien dans leur domaine. On veut fusionner avec d'autres entrepreneurs à Kolwezi et dans d'autres États pour travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller réinventer la roue. Il y en a qui font très, très bien. Donc, c'est déjà ça le centre de le cœur de notre tournée. Informer les gens de notre produit et puis travailler pour un partenariat privé-public pour plus capaciter le peuple et puis accompagner beaucoup de leaders aussi dans leur vision. Donc, le 10 mai, on sera où justement? C'est 10 mai, j'ai vu comme j'ai pas le calendrier. Ah, vous n'avez pas le calendrier. Yeah, j'ai pas le calendrier. J'ai vu, ce sera au Congo central. C'est 10 mai, ce sera au Congo central. Ouais. Préparez-vous, nos amis du Congo central. Le Master Coach sera là. J'en appelle rapidement l'attention de notre gouverneur et notre vice-gouverneur d'accueillir chaleureusement le Master Coach Raphaël Djini pour la transformation du Congo central. Il y a le sucre là-bas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, occasion pour vous de rencontrer le Master Coach. Et puis, ce sera Ituri, et puis Nord Kivu, Sud Kivu. Ça sera vraiment la RDC. Occasion pour vous, cher ministre de l'entrepreneuriat, de profiter justement et d'accompagner justement ces grandes tournées avec
le master coach Raphaël Djiné. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Le président et le directeur général de FOGEC, Fonds de garantie des entrepreneurs congolais. Vous avez tellement entendu cet événement, je vous invite à accompagner le master coach Raphaël Djiné. Avant-dernière question, master coach Raphaël Djiné, est-ce que la réussite dépend d'un environnement? Est-ce que les Congolais est-ce que les entrepreneurs du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la RDC ont les mêmes opportunités que les entrepreneurs du Canada, de la France, des États-Unis? Est-ce que la réussite dépend forcément de son environnement? La réussite dépend beaucoup de l'environnement. Je prends l'exemple. Je ne sais pas si vous pouvez faire la course. S'il faut qu'on fasse la course, imaginez que dans la course, vous courez dans la boue. Et puis, on prend une maman de 80 ans et court sur la terre sec ou le goudron. Qui pourra gagner? La maman va gagner. La maman va gagner parce Pourquoi? Parce que l'environnement est propice pour elle. Alors que chez vous, vous courez dans la boue, ça glisse, vous ne pouvez presque pas courir. L'environnement est capital. Mais voici le secret. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'environnement. Maintenant, vous pouvez changer cette boue-là pour aller plus vite. Parce que quand l'environnement est propice, maintenant, le plein potentiel peut se manifester. Donc, c'est pourquoi capacité de l'entrepreneur est capitale. L'environnement n'est pas la localisation. Parce qu'on peut transformer la localisation à l'environnement propice pour avoir ce qu'on veut. J'ai illustré avec une maman qui court au goudron et vous qui êtes coureur professionnel, vous êtes dans la boue. Vous ne pouvez pas la gagner avec l'âge de 80 ans. Donc, mais on doit créer l'environnement. Je ne parle pas de la localisation. Il y a des millionnaires en RDC, plus que dans certaines villes, même des États-Unis. Oui. Donc, ça veut dire que ceux-là qui sont en train de percer... L'environnement n'est pas la localisation. Non. L'environnement n'est pas la localisation. Parce qu'il ne faut pas confondre environnement et la localisation. Vous pouvez créer l'environnement. Nous sommes dans un environnement. On a créé un environnement. À Kinshasa, je peux créer l'environnement des entrepreneurs. Vous pouvez créer l'environnement propice pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ouais. C'est pourquoi vous pouvez être à Kinshasa et penser différemment, agir différemment. Wow. Vous voyez qu'il y a la différence entre l'environnement et la localisation. Même localisation, mais l'environnement qui est différent. La musique que vous écoutez, les films, ce que vous regardez à la télé, ce que vous consommez, on peut créer l'environnement. On peut créer l'environnement propice pour être ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pourquoi les pasteurs vont en retraite, parce qu'ils veulent créer l'environnement. Les footballeurs vont en stage, ils veulent sortir d'un environnement pour l'autre. Vous voyez la différence entre l'environnement et la localisation. Quelqu'un peut être en retraite ici, et puis on fait des bruits partout là, et puis le résultat est différent. Il est entré, il a créé un environnement. On peut le localiser dans le même bâtiment, mais l'environnement est différent. Très bien. Je vous ai présenté comme milliardaire, et sur Internet, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il est milliardaire? Qu'est-ce qu'il a? Lui, il veut nous inspirer à devenir riche dans l'entrepreneuriat. Est-ce que lui-même, il a réussi dans l'entrepreneuriat? Est-ce vrai, Raphaël Djiné est milliardaire? Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas trop ce que je suis, mais c'est beaucoup ce que je peux causer d'autres à être. Ce que je peux faire des autres, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et non beaucoup plus ce que je suis. Parce que l'arbre, si vous voulez, par exemple, savoir si un manguier est bon, qu'est-ce que vous allez faire? Goûter ses fruits? Goûter, justement. Pour voir si c'est des bonnes mangues et tout ça là. Goûter. Donc, moi, j'aime donner ce que je produis aux autres et les amener à être des milliardaires. Moi, j'ai fait le chiffre de milliards quand j'avais 24 ans. J'avais 24 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui. À 24 ans, vous avez déjà fait ouais. C'est le sérieux, chiffre d'affaires de 1 milliard. 1 milliard, à 24 ans déjà. C'était à 24 ans. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est pas trop moi. C'est ce que je peux. Parce que c'est, tu vois, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on juge l'arbre par ses fruits. Moi, j'ai toujours dit, si je ne peux pas produire des milliardaires,
Je ne peux pas dire que je suis un milliardaire. Donc, c'est important d'apprendre chez vous. Non, il faut produire. Nous faisons un chiffre d'affaires de près de 100 millions de dollars. Mais ça, je ne peux pas être fier que non, bon, c'est comme je fais comme ça. Non, c'est pas bon. Si je peux montrer des gens que j'ai produits qui sont en train de faire mon chiffre d'affaires est plus que moi, et alors, je serai très, très content. Et déjà, on a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de coachs qui sont sur moi, qui font vraiment de très gros chiffres d'affaires de plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard de dollars. De plus d'1 milliard de dollars, quand même. Ouais. Alors, vous avez, ça c'est la dernière question justement, vous voulez créer plus de 1 million d'emplois en RDC. Comment vous allez créer 1 million d'emplois en RDC? Nous sommes dans un processus pour capaciter des jeunes qui peuvent créer des emplois. Et puis nous savons que quand on forme 1000 employés, 1000 chefs d'entreprise, les 1000 chefs d'entreprise qui ont la capacité seulement d'employer 100 personnes, on a 1 milliard. Wow. On a 1 milliard. Donc, on rentre encore. On n'est pas là juste pour former les travailleurs, mais on est en train de former ceux qui peuvent créer des emplois aussi. Et notre projet d'1 million d'emplois, c'est lancé, c'est parti, et avec des jeunes, pour des jeunes et par les jeunes, ça doit se manifester. Ensuite, avec ceci, vous allez nous parler pendant 2 minutes de l'imagination. Selon vous, l'imagination, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagination, selon vous? L'imagination, ou ce qu'on appelle l'intuition, ou alors le rêve, il y a beaucoup d'appellations. Moi, j'ai toujours dit aux gens de rêver. J'ai dit aux gens de croire. Rêver, John C. Maxwell, il a dit que rêver, c'est gratuit. Pourquoi même ce qui est gratuit, on refuse? J'ai par exemple des jeunes que je leur demande souvent pendant nos conférences. Qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? Ils ont peur de dire. Ils ont même peur de dire que je vais avoir une belle maison. Je vais avoir une maison sur fleuve Congo. Je vais avoir tel genre de voiture. Je veux créer une société qui peut employer 500 Congolais, 1 million de Congolais en 5 ans. Ils ont peur de le dire. Alors, mais c'est ce qu'ils ressentent, mais ils ont peur. Il faut rêver. Il faut rêver. Il n'y a pas de vie quand il n'y a pas de rêve. Wow. Quand le peuple arrête de rêver, quand le peuple arrête la vision, le peuple, il n'y a plus, la Bible a dit que des cast restraint, il n'y a plus, rien ne peut se manifester. Tout commence par une vision, tout commence par un rêve, tout commence par un désir intérieur très fort pour faire quelque chose de distinct. Nous, tous ces êtres humains, nous sommes venus dans ce pays, dans ce monde avec quelque chose de distinct. On a chacun de nous un talent, quelque chose que l'autre n'a pas. Et le monde nous attend. Et si on est venu d'un pays, peut-être comme le Congo, ça veut dire qu'on est d'abord là, d'une façon divine, pour servir le Congo, et puis servir le monde à partir du Congo. Wow. Donc, sans rêve, il n'y a pas de vie. Sans rêve, il n'y a pas de vie. Applaudissons encore très très fort Sans pour rêve, il n'y a le pas de master coach Raphaël Djiné. Nous sommes obligés d'arrêter l'émission. C'est formidable, formidable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On a eu les 10 secrets, la formation, détruire le paradigme, avoir un plan de vie, le repère d'un modèle, la capacitation, tout ce que vous aviez dit, on a noté. Un grand merci à vous, Master Coach Raphaël Djiné. Je pense que nous sommes encore en RDC jusqu'au mois de juin. Donc, on aura des séries d'émissions avec plusieurs thèmes justement pour aider les entrepreneurs congolais. Mesdames, messieurs, vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision. C'était à la présentation Arnold de Tiani. La mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Reveil Koupa, à Jérémy Ndaï et à Jonathan Menayam. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.